Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 9 juin. L'événement du jour, l'événement de la nuit, ce sont les élections en Grande-Bretagne. Encore une fois, les sondages s'étaient plantés. Donc Theresa May avait fait le pari d'élections législatives anticipées pour avoir une majorité forte pour pouvoir négocier un hard Brexit. À l'arrivée, elle n'a plus la majorité absolue, il va devoir y avoir une coalition, probablement qu'elle peut démissionner, en tout cas il y a déjà beaucoup d'appels à sa démission, elle avait fait un gros pari, elle l'a perdu. Du coup, alors c'est assez intéressant, on a la livre sterling qui baisse, bon ça c'est un peu normal, c'est la réaction un peu spontanée, mais les autres marchés ne bougent absolument pas, comme si soit on s'en foutait de la géopolitique, on l'a dit, en ce moment sur les marchés c'est l'optimisme qui règne, on se fout du reste, soit on se dit que c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les Anglais vont devoir repousser peut-être les négociations. Le camp du hard Brexit a clairement perdu. Ça veut dire qu'on s'achemine vers un soft Brexit. Qui dit soft Brexit dit plutôt une bonne nouvelle pour les marchés à suivre. L'autre événement du jour, c'est bien évidemment l'ex-patron du FBI qui a témoigné hier à charge, mais très lourdement à charge, contre Donald Trump en le traitant de menteur, de manipulateur et autres. Alors là aussi très paradoxal, alors que ça aurait dû être une très mauvaise nouvelle, absolument aucune réaction sur les marchés, parce qu'on dit que finalement il n'y a pas eu d'éléments nouveaux, c'est-à-dire que bon, effectivement, Trump est un menteur, mais on le savait, et donc ça ne va pas changer beaucoup et ça ne va pas accélérer la procédure de destitution. En une, c'est très intéressant, du Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a fait un sondage sur les gérants de portefeuille aux États-Unis, les 101 qui ont mieux performé cette année, et sans surprise, eh bien, ce sont des gérants qui ont tous en portefeuille Facebook, Amazon, Apple, Google ou Microsoft, encore et toujours l'hégémonie de la technologie américaine. C'est quand même assez intéressant. La bataille du jour, c'est vraiment la bataille pour savoir où Aramco, donc la compagnie pétrolière saoudienne, ça va être la grosse introduction en bourse de l'année, probablement 2018, ça se bat et vous pouvez imaginer les coûts entre Londres et New York pour obtenir la cotation. Pour l'instant, ça serait Londres qui tiendrait la corde. New York, en fait, souffrirait d'un problème, c'est que les victimes du 11 septembre pourraient attaquer l'Arabie Saoudite si la compagnie est cotée pour obtenir réparation. Voilà, l'autre événement, ça sera ce week-end, ça sera les législatives. On se demandait, je me demandais, il y a encore quelques semaines, comment Macron pourrait gouverner s'il n'a pas de majorité. On parle quand même maintenant, dans les derniers sondages, de 400 députés, c'est même plus une majorité absolue, c'est tout le Parlement qui finalement serait à son service. J'espère qu'il s'en servira pour accélérer le programme des réformes structurelles. Et enfin, à lire, si vous avez un moment, The Economist, un dossier passionnant qui s'appelle The Terror and the Internet. Passionnant, mais effrayant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.